I hope a lot of creators in here and everybody at home and the viewers and the streamers really take care of your mental health. I just noticed that recently I just been going through things in my head. I was able to, turn to like anime, Death Note, Naruto. I just been able to, find happiness within that. But I have dreams one day to become a fashion designer and start my own clothing brand. Le succès est censé être une délivrance. Vous travaillez comme un acharné, vous brisez chaque record existant, vous devenez le roi incontesté de votre domaine, et après, pour la plupart des gens, c'est le happy ending, le moment où on profite enfin. Mais pour Kai Cenat, debout au sommet du monde avec des millions de subscribers en direct et une tonne d'argent qu'il n'en a jamais rêvé, quelque chose ne tournait pas rond. Les caméras finissaient par s'éteindre. Les invités célèbres quittèrent la pièce. Et il se retrouvait seul dans ce manoir immense, à se demander si tout cela avait encore un sens. Est-ce que ce gamin du Bronx, qui a littéralement changé les règles du jeu pour toute une génération de créateurs, était devenu prisonnier de son propre personnage? Le streamer le plus puissant de la planète était en réalité en train de perdre pied. Bienvenue sur Tapis Rouge, aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires de réussite les plus étranges et les plus sombres de l'ère numérique. Comment une dépression cachée a-t-elle poussé Kai Cenat au bord du gouffre? Comment les animés ont été son seul remède? Et surtout, pourquoi il a décidé de sacrifier son trône pour une aiguille et du fil? Voici comment Kai Cenat a décidé de tuer son ancienne vie pour devenir styliste. Ce n'est pas un caprice, c'est une survie. Et vous n'êtes pas prêt pour ce qui arrive. On analyse ça maintenant. Kai Cenat n'est pas né sous une bonne étoile, il est né dans la poussière d'un monde en reconstruction. Décembre 2001. New York est encore sous le choc des cendres du 11 septembre quand Kai pousse son premier cri. Ce que personne ne sait à ce moment-là, c'est que ce bébé va devenir le visage d'une nouvelle ère numérique. Mais le chemin vers la gloire n'a rien d'un tapis rouge. C'est une survie. Entre les foyers pour sans-abri en Géorgie et les appartements précaires du Bronx, la stabilité est un concept étranger pour lui. Imaginez une mère d'origine trinidadienne seule face au monde, portant 4 enfants sur ses épaules sans l'ombre d'un père haïtien à l'horizon. Pour échapper à cette réalité brutale, Kai ne s'évade pas dans les drogues et la rue. Il s'évade dans un écran. Il dévore les pranks de Roman Atwood et les performances électriques de Michael Jackson. Il ne regarde pas seulement, il analyse, il absorbe le rythme, l'énergie, le spectacle. À 16 ans, le déclic se produit dans sa chambre à la Frederick Douglass Academy. Il ne veut plus être un spectateur passif de la vie des autres. Il veut être l'homme qui fait vibrer le monde. 2018 marque le début de tout. Des skits, des pranks, des défis, la recette classique de YouTube. Mais là où les autres simulent, Kai est d'une authenticité volcanique. Son énergie est contagieuse, son timing est chirurgical. Le gamin n'est pas juste un créateur, c'est un aimant humain. Pourtant, la pression sociale le rattrape. En 2019, il tente de jouer la carte de la sécurité. Il entre à l'université de Morrisville pour étudier l'administration des affaires. C'est le plan parfait. Un diplôme, une carrière stable, la fin des galères. Mais le génie est déjà sorti de la lampe. Entre deux cours, il filme des ding-dong ditch dans son dortoir. Il transforme l'université en son propre plateau de tournage. Les chiffres explosent, les abonnés grimpent, et là, Kai se retrouve face au dilemme que des millions de jeunes rêvent d'avoir mais que personne n'ose vraiment affronter. Doit-il rester dans le confort rassurant des études ou parier sa vie entière sur un écran? En 2020, il prend la décision qui va tout changer. Il abandonne la fac. Il ne part pas seul, il rejoint la meute, le groupe AMP, Animins Possible. Duke Dennis, Fanum, Agent 00, Im Davis et Chris Nextdoor, des jeunes noirs de New York affamés de succès, qui décident de s'installer dans un manoir à Atlanta pour transformer Internet en leur terrain de jeu. Le grind est réel, la machine est lancée. Mais ce que Kai ignore encore, c'est qu'au sommet de cette montagne qu'il s'apprête à gravir, l'oxygène va se raréfier d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Juillet 2021. La chaîne AMP franchit la barre du million d'abonnés, mais pour Kai Cenat, ce n'est que l'échauffement. Jusqu'ici, Twitch était le terrain de jeu exclusif des gamers, un monde de pixels dominé par des joueurs de Fortnite. Kai débarque et brise les codes. Il refuse de jouer. Il transforme son stream en une télé-réalité brute, sans filtre, dans la catégorie Just Chatting. Pas de script, pas d'artifice, juste du charisme pur. En 2022, il ne reçoit plus des potes de quartier. Il reçoit l'élite du rap, Lil Baby, 21 Savage, Bobby Shmurda. Le compteur explose, 283 000 spectateurs simultanés. Le monde entier réalise que ce gamin du Bronx possède une force d'attraction gravitationnelle. Puis vient janvier 2023, l'instant où Kai décide de tester les limites de l'endurance humaine avec le Mafiaton. 30 jours en direct, 24 heures sur 24.
Vous le regardez manger, dormir, vivre. À la fin du mois, le verdict tombe. Il bat le record historique de Twitch. Il n'est plus seulement un créateur, il essaie le numéro 1 mondial. À 21 ans, il signe avec Nike, s'affiche en couverture de Rolling Stone et Forbes estime ses revenus à plus de 8 millions de dollars par an. Il sort sa famille des foyers, achète une maison à sa mère et coche chaque case du rêve américain. Il a gagné. Mais au sommet, le vent souffle plus fort et Kai ne voit pas la tempête arriver. Le 4 août 2023 restera comme la cicatrice la plus profonde de sa carrière. Ce qui devait être une fête se transforme en zone de guerre. Kai annonce un giveaway massif à Union Square, New York, des PS5, des PC, du rêve gratuit. Problème, aucun permis, aucune police prévenue. À 15h, le parc est déjà noyé sous une marée humaine de 5000 personnes. L'énergie bascule. La foule devient une meute. On voit des gamins escalader des voitures, des pelles et des haches, voler sur des chantiers voisins, des feux d'artifice tirés au milieu des visages. La police de New York déclenche le niveau 4, le degré d'alerte le plus élevé pour les catastrophes majeures. Le bilan est lourd, des blessés, 65 arrestations, et Kai Cenat emmené par la police, accusé d'incitation à l'émeute, un crime fédéral. En un après-midi, le roi de Twitch devient l'ennemi public numéro 1. 5 jours plus tard, Kai réapparaît en live, un journal à la main montrant son propre visage en une. Le ton n'est plus à la blague. « Je n'avais pas réalisé l'ampleur de mon influence », avoue-t-il. La voix marquée par une déception amère envers sa propre communauté. Il annonce une pause, le silence après le chaos. Mai 2024, Manhattan. Kai Cenat s'acquitte d'une amende de 57 000 $ et présente des excuses publiques. Les charges tombent. Pour n'importe qui d'autre, ce serait le signal pour se faire discret, rester dans le confort sécurisé d'un studio et ne plus jamais faire de vagues. Mais Kai ne connaît pas la marche arrière. Il ne veut pas seulement être un streamer, il veut devenir une légende indéboulonnable. Novembre 2024, Mafiaton 2. Ce n'est plus du streaming, c'est une super production hollywoodienne. Dans le trailer, Kim Kardashian joue sa thérapeute. Le ton était donné. Pendant 30 jours, le monde défile dans sa chambre. Snoop Dogg lui fait visiter son manoir, Kevin Hart, Drusky et même Serena Williams s'invitent dans le flux. Mais derrière les paillettes, il y a une guerre froide. Plus tôt dans l'année, la VTuber Iron Mouse avait détrôné Kai avec 313 000 abonnés. Kai l'a félicité publiquement, avec classe, tout en préparant sa vengeance dans l'ombre. Résultat, il double son score. Mais le véritable séisme survient en septembre 2025 avec Mafiaton 3. L'objectif est absurde, 1 million d'abonnés actifs. L'impossible devient réel. Mariah Carey, Ed Sheeran, Linkin Park, la liste d'invités ressemble à celle des Grammy Awards. Au 27e jour, le compteur bascule. Kai Cenat devient le premier humain de l'histoire de Twitch à atteindre le million, un record Guinness. 80 millions d'heures visionnées. À 23 ans, il a conquis la plateforme, signé avec Nike et McDonald's et mis sa famille à l'abri pour des générations. Puis, le trou noir. Après ce triomphe absolu, Kai disparaît. Plus de live, plus de cris, juste un silence assourdissant. En décembre 2025, il apparaît au Streamy Award pour rafler 4 trophées, mais son visage a changé. Devant une salle comble, il ne célèbre pas. Il prévient « Faites attention à votre santé mentale ». Il confesse que dans ce désert de solitude, seuls les animés Death Note et Naruto l'aident à retrouver un semblant de joie. Le 16 décembre 2025, jour de son anniversaire, la bombe explose. Dans une vidéo d'une honnêteté brutale, il avoue se sentir piégé. Prisonnier de la boîte dorée qu'il a lui-même construite. Le burn-out, la peur de l'échec en dehors du streaming, ce vide abyssal que ni l'argent ni la gloire n'ont réussi à combler. Kai montre enfin l'envers du décor, la solitude atroce du sommet. Le 13 janvier 2026, le titre tombe comme un couperet sur YouTube, « J'arrête ». Internet s'embrase, est-ce la fin d'une ère ? Est-ce le suicide professionnel du plus grand créateur de notre temps ou le début d'une métamorphose nécessaire ? La vidéo commence par un choc visuel. On ne voit plus le Kai Cenat bondissant dans une chambre saturée de LED, mais un homme assis seul sur une plage face à l'immensité de l'océan. Il parle de ses peurs, de ses doutes, de ce sentiment d'étouffement que la gloire lui a infligé. Puis, brusquement, le décor change. On le retrouve en Italie, au cœur des usines de textiles, touchant des tissus, apprenant les secrets de la confection et de la structure des vêtements. Kai ne fait pas que lancer une marque. Il lance un manifeste intitulé « Viver », qui signifie « vivre » en latin. Et il ne le fait pas à moitié. Dans l'ombre, il travaille depuis des mois avec le légendaire Low Roach, l'architecte du style derrière Zendaya. Ce n'est pas un pivot superficiel, c'est une métamorphose. Le titre « J'arrête » n'était pas une annonce de retraite, mais un cri de libération.
Il n'arrête pas le streaming, il arrête de trop réfléchir, il arrête d'avoir peur de l'échec, il arrête de se laisser enfermer dans une case où il ne serait que le gars qui crie devant une webcam. Kai a compris une vérité que peu de créateurs acceptent. Le grind permanent, le direct 24h24, c'est un suicide créatif. Il change de stratégie. Il adopte l'approche des géants comme MrBeast. Moins de contenu, mais des événements mondiaux qui marquent l'histoire. Entre-temps, il soigne sa santé mentale, retrouve sa famille et construit son empire textile. À seulement 24 ans, Kai Cenat a déjà vécu plusieurs vies. Des foyers de Géorgie au manoir d'Atlanta, des pranks dans un dortoir, au stream avec Snoop Dogg et Serena Williams. Il a tout conquis, tout brisé, tout gagné avant même que la plupart d'entre nous ne sachent quoi faire de leur existence. Mais le constat est glacial. Le succès ne guérit pas la solitude. La célébrité ne répare pas le doute de soi. Et l'argent ne garantit jamais le bonheur. Depuis septembre 2025, sa chaîne Twitch est un vaisseau fantôme. 20 millions d'abonnés attendent dans un silence de cathédrale. Certains pensent qu'il ne reviendra jamais. D'autres qu'il recharge ses batteries pour le plus grand braquage culturel de la décennie. La vérité, personne ne sait ce que Kai Cenat va faire, pas même lui. Tout ce que nous savons, c'est qu'il a conquis le monde numérique et qu'il en est ressorti avec une seule envie. Se sentir enfin vivant. Moi, j'ai une question pour vous. Quel est l'arc que vous n'osez pas commencer par peur de perdre ce que vous avez déjà ? Dites-moi en commentaire si vous allez porter du vivert par respect pour le parcours de cet homme ou si vous préférez qu'il revienne hurler sur son setup dès demain. C'était le voyage de Kai Cenat. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain chapitre de l'histoire d'Internet.